Hello Bélier, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre petite guidance pour le printemps 2023. Désolée, un petit changement de décor parce que je vous fais cette vidéo au travail. Donc voilà, les béliers, bien sûr, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Il y a quelques guidances qui sont déjà disponibles. Alors, donc on va commencer un petit peu par les énergies générales du printemps. Ensuite, on verra une situation dominante pour ce printemps. On va voir chaque domaine, donc le sentimental, amical, projet, professionnel, bien-être, santé. Et après, on verra comment, ce qui pourrait se passer pour chaque mois. Donc avril, c'est le mois qui est en cours, mai et le mois de juin. À la fin, je vous prendrai une petite carte conseil ou un message. C'est parti, Bélier. On commence tout de suite avec le Oshozen Tarot. Je vous donne les jeux au fur et à mesure. Allez, alors, sorti trop tôt, c'est parti. Bélier, l'énergie dominante du printemps au niveau émotionnel. Comment vous vous sentez, Bélier? Alors, Bélier, waouh, on a le créateur. Là, on a le chakra du plexus solaire qui est bien ouvert et lumineux. Hein. Donc, j'ai l'impression que là, au niveau émotionnel, Bélier, il y a vraiment cette envie de créer des choses. Il y a cette envie d'être heureux, il y a cette envie d'être dans l'abondance. C'est vraiment très beau. En même temps, je vous sens vraiment avoir la foi, vous voyez, dans tout ce que vous allez entreprendre, les béliers, pour ce printemps. Donc franchement, c'est super. Et regardez ici, on a l'instant présent. Donc on dirait que vous pensez plus ou pas à trop loin. Vous voulez juste vivre, faire des choses dans l'instant T et vivre pleinement ce qui se passe dans votre vie actuellement, dans l'instant présent. Donc franchement, c'est top, hein. Très belle énergie. Allez, on continue les amis, on va voir ce que nous dit maintenant le jeu de votre destin. Alors Bélier, on a la carte de la maison et la carte vous dit le bonheur frappe parfois à la porte, tout doucement, sachez le reconnaître et l'accueillir. Et bien je pense que vous allez savoir le reconnaître et l'accueillir parce que tout simplement, vous voyez ce chakra du plexus solaire qui est très grand ouvert, et ben vous accueillez aussi pour ce printemps. Et en plus, il n'y a pas de tracas pour l'avenir, vous êtes vraiment dans l'instant présent. Donc attendez-vous vraiment à quelque chose qui arrive à vous. Alors ça peut être une aide, ça peut être une décision que vous attendez, ça peut être... moi, je sens quelque chose du genre justice divine pour vous, Bélier, par rapport à des choses que vous... Ah, ben regardez, on a l'attente ici. Peut-être par rapport à quelque chose que vous attendez. Alors, pour certains, vous attendez une aide. Pour certains, vous attendez qu'une situation évolue, fonctionne. Ça arrive à vous, les amis, mais tout doucement, on me dit. D'accord? Allez, on va voir maintenant avec l'oracle interdit de Sherazade. On va prendre 2 cartes. Alors, Bélier, ici, nous avons un élément, le chamal. Alors, je pense que c'est l'élément feu, d'ailleurs. C'est votre élément à vous, hein, Bélier. Et avec ça, on a un animal, on a l'éléphant. Alors, pour certains béliers, peut-être que l'éléphant est votre animal totem. Pourquoi pas? Mais au-delà de ça, pour ce printemps, on a de la chance. Clairement. L'éléphant, c'est l'animal de la chance, c'est un animal très sacré, hein, surtout en Inde. Donc vraiment, il y a de la chance. Et là, on revoit un peu tout ça. Hein. Vous êtes ouvert, vous voyez, on a du feu là et là. Et là, on a un bonheur, de la chance. Donc, vous voyez, parce que vous êtes ouvert, parce que vous êtes prêt à accueillir, vraiment, Bélier, on a de la chance, on a un bonheur, on a quelque chose qui arrive à vous. Peut-être même plusieurs choses. Et regardez ce que j'ai en dos du paquet, la justice. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé de justice divine tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est quelque chose aussi de juridique que vous attendez, de légal, une décision? Ça aussi, c'est possible. Bon, ben, en tout cas, hein, vous voyez, très belle guidance. Hein. Allez, on continue. On va poser 3 cartes. On va regarder un petit peu l'évolution. Donc, avril, mai, juin. Après, on fait notre taroscope et après, on revient sur ces cartes. Allez, le mois d'avril, ce qui se passe actuellement chez vous, Bélier. Alors, nous avons un 4 d'épée. Donc, 4 d'épée, peut-être que vous prenez du recul mentalement actuellement avec une situation. Pour certains béliers, peut-être que vous vous éloignez aussi d'une situation. Par exemple, vous communiquez moins avec quelqu'un ou vous décidez de prendre des distances. Ou sinon, enfin voilà, en tout cas, vous lâchez les inquiétudes aussi. Vous essayez peut-être de comprendre aussi, mais sans inquiétude. Alors, la carte vous dit comprendre aisément, s'exprimer avec justesse, suivre un mode d'emploi clair, que c'est plaisant et doux.
Les mots justes sont à ta portée. Ils te demandent qu'à être reconnu et choisi, comme une fleur qu'on cueille et qui embellira ton intérieur de ses couleurs et de son parfum. Donc vous voyez, il y a peut-être aussi cette idée de communiquer, et de communiquer sans peur, et de communiquer sans excès aussi. Vous voyez, une communication claire où on prend du recul. En tout cas, dans le fond, moi, ce que je vois ici, c'est que les inquiétudes, c'est derrière vous. Peu importe pourquoi, pour une communication ou par rapport à quelqu'un. Allez, on va voir au mois de mai comment ça évolue. Bélier. Au mois de mai, eh ben, on a Valet de denier. Valet de denier, il y a de la nouveauté au mois de mai. Il y a de la nouveauté, il y a un commencement, peut-être un commencement pour vous, ça peut être une nouvelle vie, ça peut être un commencement par rapport à un projet, un commencement professionnel. Il y a de la nouveauté là, il y a peut-être aussi quelque chose à saisir, hein, une nouvelle relation, une nouvelle opportunité, un nouveau travail, quelque chose comme ça. J'ai trouvé un trésor, regarde, une graine qui deviendra un arbre, une pierre qui deviendra un mur. Tout est ouvert, tout est possible. Je fais confiance à la vie et aux surprises qu'elle m'apporte. La patience est ma richesse. Je construis peu à peu et j'avance pas à pas. Et là, ça me fait vraiment penser à ce bonheur-là qui arrive à votre porte, cette chance-là, hein, parce que vous êtes prêt à l'accueillir. Et pourquoi vous êtes prêt à l'accueillir? Parce qu'au mois d'avril, vous faites un travail de lâcher prise. Donc c'est top. Donc, il y a quelque chose à saisir au mois de mai de tout nouveau. Alors, au mois de juin, on a le roi de denier. Waouh, c'est beau ça. Le roi de denier, mois de juin, vous êtes vraiment dans l'investissement. Alors, ça dépend. Hein, vous investissez peut-être dans cette situation qui va se présenter à vous au mois de mai. Hein, Bélier. Ou sinon, on travaille beaucoup, on a un poste à responsabilité, on se donne à fond pour notre travail ou pour notre entreprise, ou sinon, on gère notre vie, hein, on gère notre vie vraiment de façon très stable. Hein. Si on déménage, si entre-temps vous déménagez, admettons pendant ces 3 mois, et ben voilà, vous allez vous occuper de votre intérieur et compagnie. Voilà, c'est très très beau. Hein. Il y a un nouveau départ dans tous les cas pour vous, parce qu'ici, regardez le battleur, et en plus, vous êtes capable, vous allez agir, vous allez faire plein de choses. Allez, on garde ces cartes pour tout à l'heure. On va maintenant faire un petit taroscope. Allez, c'est parti. Donc, Bélier, on va voir la situation la plus importante du printemps. Ensuite, on va aller voir donc vos préoccupations. Ensuite, les événements possibles donc à prévoir pour ce printemps, Bélier. Ok, le conseil du tarot. Et une carte pour l'évolution, donc fin printemps, été. Voilà. Allez, on regarde ici. On a quoi? Eh bien, on a le magicien, le battleur qu'on retrouve ici. Donc, vous voyez, Bélier, ça va être un printemps là où vous allez agir. Hein. Vous allez agir, vous allez vous faire confiance, vous allez peut-être faire plusieurs choses en même temps. En tout cas, si là, vous sentez que vous stagnez un petit peu dans votre vie en général, là, ça va bouger. Hein. Excusez-moi. Ça va vraiment, vraiment bouger pour ce printemps. Hein. Il y aura plein de choses qui vont se passer. Ah oui, deux bâtons, hein, vous sortez de votre zone de confort, peut-être que vous faites un choix, vous communiquez, peut-être que le choix il est déjà fait là actuellement, vous voyez. Alors je mets ça droit, voilà c'est bon. Allez, la situation la plus importante du printemps, un 7 de bâtons, c'est de camper sur votre position, les amis. C'est de camper sur votre position, donc je pense vraiment qu'il y a un choix peut-être que vous avez déjà fait actuellement, ou un choix que vous n'allez pas tarder à faire. En tout cas, vous campez sur cette position. Vous restez sur cette position. S'il faut se défendre, vous allez vous défendre aussi. D'accord? Ensuite, vos préoccupations pour ce printemps. 6 de denier. C'est peut-être le financier. Le financier, la notion de donner et recevoir, il y aura peut-être un partage. Donc, c'est un petit peu ça qui va vous préoccuper. Pas forcément dans le sens négatif. Par exemple, je ne sais pas, il y a un partage d'argent, je ne sais pour quelle situation. Voilà, vous allez devoir gérer ça. Sinon, peut-être au niveau professionnel, hein, le fait que voilà, il y a de l'argent qui rentre, il y a de l'argent qui sort. Vous voyez, on a un petit peu ça. En tout cas, il y a un partage comme ça au niveau financier. Ensuite, les événements à prévoir. On a un 9 d'épée. On peut avoir des inquiétudes.
D'accord, à prévoir, c'est ça. Ça va être du mental, ça va être aussi des inquiétudes surtout s'il y a un choix, des choses qui peuvent un petit peu vous tracasser quand même. Surtout si vous faites un choix et que vous agissez, là vous allez devoir vous défendre. Il y aura peut-être un partage à faire au niveau financier, bon quelque chose comme ça, ou partager ce choix tout simplement. Mais là, ça risque un petit peu de vous inquiéter quand même. Conseil par rapport à ça, la mort. Restez de toute manière sur ce que vous avez décidé. Je ne sais pas si c'est une fin, ça va dépendre des béliers. Je ne sais pas si c'est un lâcher-prise, je ne sais pas si c'est une transformation, à vous de voir. Mais en tout cas, libérer le passé et avancer vers l'avenir. D'accord? C'est ce qu'on vous dit. L'évolution, on a un 8 de bâton. Ça va bouger pour vous. Si vous restez sur cette position, si vous avez le courage d'affronter aussi tout ça, bélier, ça va bouger pour vous parce que fin printemps, été, il y a plein de choses qui vont se passer avec le 8 de bâton simultanément, mais en fait l'univers va vous pousser, va vous sécuriser et tout va évoluer très très vite. Allez, on va voir maintenant les domaines. Alors, on va voir le sentimental amical pour ce printemps. Bélier, hop. Le professionnel projet. Et le bien-être, la santé. Voilà. Ici, on a un prince d'épée. Donc, prince d'épée, il y a beaucoup de réflexion. Regardez le fou. Vous réfléchissez ou vous décidez de vous libérer de quelque chose. Mais effectivement, cette épée, on peut en avoir peur. Ou sinon, vous décidez de commencer un nouveau départ. Le fou, ça peut être ça, ça peut être une libération, mais ça peut être de la nouveauté. Mais il y a peur. Il a peur de l'échec ou la peur, vous voyez, de quelque chose comme ça. Allez, sentimental, amical, le magicien qui revient. Communication importante au niveau sentimental. Pour ceux qui sont en couple. Pour les autres, un nouveau départ, c'est la carte numéro 1, peut-être en lien avec la communication, site de rencontres, réseaux sociaux, etc. Ou sinon, pour ceux qui attendent quelqu'un, le retour à la communication. D'accord? Sinon, ça peut être sentimental ou amical, vous adaptez. Projet et professionnel, roi de bâton, c'est vous, vous êtes dans votre énergie, bélier. Vous êtes déterminé à avancer. Vous êtes déterminé, vous êtes assez autoritaire, vous êtes aussi peut-être sûr de vous, confiant au niveau professionnel, on sent qu'il y a quelque chose aussi qui vous passionne, en tout cas vous allez mettre toute votre énergie pour ce printemps dans les projets et dans le professionnel. Santé, bien-être, on a des couples, on n'a pas de denier, donc là on ne va pas parler de la santé physique, mais au niveau des couples, effectivement pendant ce printemps on peut avoir des déceptions, mais en tout cas vous décidez, bélier, de voir le positif. D'accord, vous décidez de voir le verre à moitié plein que de le voir à moitié vide. Vous voyez cette lumière au bout du tunnel. Donc les déceptions, tout ce qui peut se passer de compliqué qui touche votre cœur pour ce printemps, on n'est pas pessimiste, on reste optimiste. On voit les choses différemment. Allez les amis, maintenant on va aller voir pour chaque mois. Alors, donc le mois d'avril, on avait un 4 d'épée, donc un repos, une distance mentale ou physique, 3 de coupe, réflexion, communication, on l'avait vu tout à l'heure, 3 de coupe et 7 de denier. Ok, moi ce que je vois ici, c'est que, alors, moi je pense vraiment, bélier, qu'en ce mois d'avril, vous avez juste envie d'être bien. D'accord, là je ne pense pas que ça va parler triangulaire, je vais parler plus au niveau émotionnel ou mental. Je pense que vous avez juste envie d'être bien. Et pour être bien, vous travaillez sur ce bien, tout simplement. Et comment vous travaillez dessus? C'est en lâchant tout ce qui peut être négatif, des pensées obsessionnelles, de peur, obsédantes. Mais aussi, pourquoi pas, vous dites ce que vous avez à dire, vous vous exprimez avec justesse. Vous êtes clair, vous voyez, les énergies sont douces parce que vous-même, vous faites les choses bien à la base, avant tout, pour être bien. Voilà, c'est ce qu'on voit. Ensuite, au mois de mai, le valet de denier, cette fameuse, ce fameux trésor-là, cette fameuse graine qui va devenir un arbre. Alors, 6 d'épée. Là, c'est une chance, Et 3 de bâton. C'est une chance pour l'avenir, en fait.
Ça, c'est une chance pour l'avenir. Alors, soit pour sortir d'une situation, il y aura une proposition ou autre chose. On peut voir un déménagement ici. On peut voir aussi éventuellement une mutation, même si elle ne se fait pas pour le mois de mai. Au moins déjà, il y a la décision. En tout cas, on a un changement pour vous. On a un changement qui va vous propulser directement vers l'avenir. Et ça vient avec une chance, une opportunité, une proposition. Allez, et le mois de juin, le roi de denier qui est sûr de lui, qui est fiable, qui s'investit dans sa vie, qui est discipliné, qui se sent riche aussi. Alors, je ne vous ai pas lu la carte tout à l'heure. Roi de denier, faire les bons comptes, gérer justement ton budget, économiser ou dépenser ton énergie avec équité. Ça s'appelle mettre de l'ordre dans ta vie et c'est la clé de la prospérité. Ta plus grande richesse, c'est l'équilibre. Cette discipline te rendra fort, stable et généreux. Allez, qu'avons-nous avec ce roi de denier? Eh bien oui, on a un 8 de bâton qu'on avait tout à l'heure. Au mois de juin, là, ça bouge. Il y a plein de choses qui se passent simultanément. L'univers vous pousse, vous sécurise, vous apporte des belles choses. Vous aide aussi, vous voyez, à être discipliné, à vous investir dans ce que vous faites. Moi, je vois que vous avancez en tout cas avec l'action, avec l'aide de l'univers et vous avancez aussi avec votre cœur, avec quelque chose, vers quelque chose qui vous fait plaisir. Et pour moi, c'est clairement la prospérité. Donc vraiment, très très belle guidance pour vous, Bélier. On va terminer avec un petit message ou une petite carte conseil. Oups, je vais tout tomber. Très beau printemps pour vous, Bélier. En plus, vous êtes en nouveau cycle là. Donc, ça ne m'étonne pas que là, actuellement, peut-être avril, vous êtes en train d'épurer certaines choses, prendre des décisions, voilà, en général, dans votre vie. Donc, ça, c'est top. Allez, et ici, on a la vie et la mort. Ok, la vie et la mort. Que vous dit cette carte? La vie se compare à un livre qui n'aura pas de fin. Les chapitres se terminent, mais jamais le livre. La fin d'une incarnation physique ressemble à la fin d'un chapitre dans lequel les bases auraient été jetées en vue de la suivante. Donc, vous voyez, là, clairement, pour ce printemps, il y a des choses qui vont mourir, il y a d'autres choses qui vont renaître. C'est ce qu'on a vu. Mort et renaissance. Magnifique. Voilà, Bélier, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a rassuré et aidé. Merci pour votre écoute et je vous souhaite de passer un excellent printemps. À bientôt. Bisous.